Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, nous allons voir comment corriger le problème de Micmon sur certaines versions 7. Bon, précisément, nous allons voir comment corriger ce problème sur la version du routeur Micotic 7.11.2. Donc, en résumé, vous avez remarqué que ces derniers temps, vous avez des routeurs Micotic, certains routeurs Micotic sur la version 7 qui ont des problèmes, des tickets qui ne s'expirent pas, les rapports de vente qui ne s'affichent pas et également les tickets qui ne se suppriment pas automatiquement. Donc, très souvent, vous allez remarquer ces trois problèmes sur la nouvelle version du routeur OS, précisément la version 7 sur certaines versions 7. Donc là, je vous montre comment corriger ce problème. Déjà, la première des choses à faire, c'est d'aller sur le site de eminatogo.com et puis vous allez venir dans la partie téléchargement ici. Donc, une fois que vous cliquez sur téléchargement, vous serez redirigé vers ce lien méga. Ici, vous allez remarquer que vous avez plusieurs versions de Micmon. Dans notre cas, nous allons utiliser le Micmon V7.11.2 parce que j'ai un routeur Micotic qui est sur cette version-là. Rapidement, je vais vous montrer également le routeur Micotic que j'utilise. Donc ici, j'utilise un routeur Micotic AX3. Ce que vous devez savoir également, c'est que les nouveaux routeurs qui arrivent actuellement sur le marché viennent directement avec la dernière version. Et ces routeurs, parfois, quand vous voulez par exemple, utiliser NetInstall pour vous mettre une autre version, vous allez remarquer parfois que ça refuse de prendre les anciennes versions. Donc, ce qui fait que on est obligé on doit plutôt s'adapter quand même à ce problème de Micmon là, en fonction de la version du routeur OS que vous avez. Donc, pour cela, je vous recommande également d'être dans notre canal Telegram, de vous abonner à notre canal Telegram. Parce que là-bas, s'il y a des nouveautés, souvent je publie dans le canal pour vous tenir au courant. Donc, je ne fais pas des vidéos à chaque fois. Parce que peut-être quelqu'un va regarder cette vidéo et puis lui n'aura pas un routeur Micotic basé sur la version 7.11. Quand il va vouloir appliquer ça, il va remarquer que ça ne va pas marcher. Donc, en fonction de cette version, le Micmon varie. Donc, gardez ça également comme information. Donc, dans le canal Telegram, je vous montre les solutions. Quand il y a ce genre de problème, je vous montre ce qu'il faut faire pour corriger cela. Donc, en bref, nous allons juste télécharger le Micmon V7.11.2 vu que j'ai un routeur Micotic basé sur cette version. Je vous montre dans mon Winboss. Donc, si vous allez ici dans Système et puis dans Ressources, voilà, vous allez voir que j'ai un routeur Micotic qui a la version 7.11.2. D'accord, donc j'ai un routeur Micotic qui a cette version. Donc, peu importe le modèle du routeur que vous avez, si vous avez ce problème et que vous regardez cette vidéo, si vous avez la possibilité de mettre votre routeur sur la version 7.11.2, vous pouvez mettre ça et puis vous allez appliquer ce que je vais vous montrer comme solution. Donc, mais si vous avez appliqué ça sur peut-être une autre version, là, ça peut marcher ou pas parce que moi, je l'ai testé sur cette version, ça marche, je vous ai montré. Mais si vous mettez ça sur une autre version, ça n'engage que vous. À part le truc de version, c'est-à-dire à part la version qu'il faut, vous devez également configurer le NTP client. Là, je vais dans le système et puis dans NTP client. Le NTP client, c'est lui qui vous permet de régler l'heure du Micotic d'une manière automatique. Donc, il fait la synchronisation pour donner l'heure au routeur Micotic d'une manière automatique. Donc, il faut ça aussi, c'est très important pour que le Micotic ne change pas d'heure. Parce que quand il y a changement d'heure également au niveau du Micotic et ou bien de date, tout ça, là, ça agit également sur la validité des tickets. Donc, c'est très important de configurer cette partie. Également, j'ai un routeur Micotic qui est déjà configuré en hotspot. Il y a déjà le hotspot qui est déjà installé. Donc, je ne vais pas montrer dans la vidéo comment configurer le hotspot à nouveau. Le hotspot, il est déjà installé. Donc, je prends le cas d'un client qui a peut-être un hotspot qui tourne déjà, mais qui n'utilise pas la bonne version de Micmon. D'accord? Donc, supposons que vous avez déjà un Micotic qui tourne, mais vous avez ce problème-là. Donc, je vous montre comment régler ça. Donc, premièrement, il faut télécharger le Micmon que je vous ai montré dans Mega. Moi, je l'ai déjà téléchargé. Un instant, je vous montre. Donc, moi, je l'ai déjà téléchargé. C'est ça qui se trouve ici. Donc, dès que vous ouvrez le fichier, vous allez voir un dossier nommé important. Vous ouvrez le fichier. Vous allez voir le username que vous allez utiliser pour vous connecter au Micmon et le password. Donc, ici, j'ai un username admin password root. Également, je vous ai mis le lien du canal Telegram ici. Là, ce qu'il faut faire, c'est de lancer le Micmon en mode administrateur et puis de donner l'accès. Ok, à mon niveau, c'est bon. Je vais juste cliquer sur Open Micmon
ici je mets admin et puis mot de passe root, ROOT. Et puis je fais login. Ok, c'est bon. Maintenant, ce que vous allez faire, vous allez juste ajouter votre routeur mycotique dans le Micmon, comme vous avez l'habitude de le faire. Ici, je mets hotspot comme session name. Bon, mettez ce que vous voulez à votre niveau. Je mets l'adresse IP de mon routeur mycotique, le username et puis le password. Hotspot name, je mets mna dns mna.tg. Mettez les informations en fonction de votre routeur, de la configuration de votre hotspot en fait. Bon, ici au niveau de edit mode, je vais désactiver. Au niveau de live rapport, je peux l'activer enable et puis je fais save. Donc n'oubliez pas également qu'avant de configurer le Micmon, vous devez forcément vous authentifier sur votre hotspot, c'est-à-dire vous devez vous connecter sur le hotspot avant. Donc là je fais ping, voilà le ping ok, et puis je fais connect. Ok, donc comme je l'avais dit au préalable, si vous avez un routeur qui est déjà sur cette version là et que vous avez le problème de Micmon, donc une fois que vous téléchargez ce Micmon v7.11.2, ce que vous aurez à faire, ce que je vous recommande quand même de faire, c'est d'abord de supprimer les anciens tickets. D'accord, supprimer les anciens tickets, même les tickets qui sont en cours, juste pour éviter d'avoir toujours un problème qui persiste, c'est-à-dire d'avoir des clients qui seront toujours en ligne. Donc allez dans IP hotspot et puis en fonction des profils que vous avez, supprimez les tickets concernés, c'est-à-dire supprimer, bon je vous recommande de supprimer tous les tickets quand même qui sont dans le routeur mycotique. C'est vrai que vous allez perdre les clients, mais bon quand même à vous de voir, c'est mieux que d'avoir ce problème là qui persiste. Donc supprimez les anciens tickets, vous pouvez sélectionner ces tickets là et puis vous allez cliquer ici pour supprimer. Donc vous pouvez venir dans la partie active pour voir les clients connectés également avec ces tickets, vous allez les sélectionner et puis supprimer. Bon, ça c'est mon compte admin que j'utilise pour me connecter avec le PC. Donc dans cookies également, vous pouvez supprimer les cookies pour supprimer les sections enregistrées. Bon, à part ça, normalement c'est bon. Donc maintenant vous allez retourner dans le Micmon et puis vous irez dans la partie hotspot, user profile et puis dans profil list. Donc normalement dans profil list ici vous aurez vos profils qui sont dans le Micmon. Donc vous allez cliquer, ce que vous allez faire c'est que on va générer à nouveau le script de Micmon. Donc pour faire cela vous allez juste cliquer sur le bouton edit ici et puis vous allez juste cliquer sur save. Donc une fois que vous cliquez sur save, le nouveau Micmon que vous avez, le Micmon corrigé que vous avez ici, il va recréer disons ces scripts et va injecter dans le mycotique à nouveau. Je vous montre également, vous pouvez voir ça. Ça se trouve dans IP, dans hotspot, dans user profile. C'est-à-dire au niveau de ce profil là, si vous venez dans la partie script, vous allez voir qu'il y a un script ici. Donc une fois que vous cliquez sur save au niveau de Micmon, du nouveau Micmon, il va changer ce code là. Parce que ce code, c'est lui qui permet de gérer quand même les clients, le rapport de vente, tout. Bon, il y a plusieurs choses ici, donc ça lui permet de gérer tout ça. Donc, une fois que vous cliquez sur Save, ça va juste changer ce code. Et également, ça va régénérer ceci. Donc, si je viens dans Système, dans Scheduler ici, ça va également régénérer ce Scheduler là également, ce qui est très important. Bon, une fois que c'est fait, normalement, si vous recréer les tickets à nouveau que vous testez en temps normal, vous allez remarquer que déjà vous aurez les rapports de vente, les tickets vont s'expirer et puis les tickets vont également se supprimer automatiquement. Donc c'est ce que vous allez faire si vous avez un mycotique qui tourne déjà et que vous voulez corriger ça avec la version 7.11.2. Donc je vais vous montrer rapidement en créant un autre profil. Donc peut-être si vous êtes nouveau à utiliser, c'est-à-dire si vous n'avez pas plutôt un mycotique déjà configuré, que c'est la première fois que vous allez configurer avec le Micmon corrigé, là vous allez juste cliquer sur add profil pour ajouter un profil. Bon, ici je vais faire le test avec un profil de 2 minutes, comme ça vous allez voir si ça marche vraiment ou pas. Et au niveau de expire mode, je prends remove and record pour avoir le rapport de vente et pour que ça se supprime également automatiquement. Au niveau de validité, je mets 3 minutes pour aller plus vite. Donc, au niveau du prix, je mets 100 pour 100 francs également ici. Et puis, je fais save. Donc, à part ça, bon, déjà, vous avez que maintenant, on a 2 profils. On a pour 1 heure qu'on avait corrigé et on a pour 2 minutes qu'on vient de créer. Donc, je vais générer les tickets en allant dans vos chers. Et puis, je vais générer un ticket de 2 minutes.
pour faire le test rapidement. Donc, je fais Generate ici. Et puis ici, je mets la quantité du ticket que je vais générer. Je mets par exemple 5 tickets. Et au niveau du serveur, je prends mon serveur hotspot 1. Le user mode, bon, je vais prendre username égal password pour aller plus vite. Je mets 3. Et puis dans thème limite, je mets 2 M pour dire 2 minutes. Comment ticket 2 minutes. Ok, je fais Generate. Et je fais small pour imprimer, pour faire afficher les tickets. Bon, ici je ne vais pas l'imprimer. Ok, donc là on a un ticket, on a plutôt 5 tickets. Ici c'est la validité, ici c'est l'heure, on a 2 minutes et puis on a le prix. Donc je vais tester rapidement avec vous. Donc je prends mon téléphone un instant. Ok, là je me connecte sur le Mycotic en question. Voilà, donc j'ai la page du hotspot. Et puis je mets le premier ticket. Donc je mets UB5. Donc je fais connexion. Voilà, je suis authentifié. Ok, c'est bon. Donc je vais juste aller ici pour vous montrer. Donc, je montre la page de statut en fait. Je vais actualiser. Ok, voilà, donc mon ticket, il est déjà en cours d'utilisation. Il me reste 1 minute 42 secondes. Donc, si je vais dans mon Micmon et que je vais dans Report ici, donc normalement, j'aurai le rapport de vente. Voilà, donc j'ai le rapport de vente, ce qui déjà prouve dans un premier temps qu'on a corrigé ce problème de rapport de vente. Donc, je viens d'acheter un ticket de 100 francs. Et si je vais dans Hotspot, dans Active, donc je vois mon ticket qui est en cours d'utilisation. Voilà. Donc, il me reste 1 minute 16 secondes. Donc, ce qu'on va faire, nous allons juste patienter pour voir si ça va s'expirer, si ça va me déconnecter et si le ticket va se supprimer automatiquement. Donc, nous allons patienter. Donc, je vais actualiser encore ici pour voir le temps restant. Donc, on voit qu'il me reste seulement 53 secondes. Donc, ce qui décompte également ici. Une fois que le Micmon s'actualise, vous allez voir que ça décompte. Ok, on patiente. Soit je peux directement aller voir ça dans mon Mycotic aussi, dans la partie IP hotspot active. Donc voilà, c'est le ticket en question ici. Ok, donc ça va bientôt nous déconnecter. Voilà, quelques secondes. Voilà, donc ça vient de se couper. Donc ici vous allez remarquer, bon, je vais vous montrer le Wi-Fi, hein. C'est sur le Wi-Fi en question. Mais normalement on n'aura plus la connexion internet. Bon, déjà même si j'actualise directement cette page, vous allez voir que voilà, ça m'a déconnecté. Je n'ai plus accès. Voilà, ça me demande de nous connecter à nouveau. Et si on va dans la partie user, vous allez voir ce ticket, ça va se supprimer également dans un instant. Donc, on va patienter également pour voir si ça va supprimer le ticket ou pas. Bon, je ne fais rien, je vous montre juste. Donc là, ici, ça m'a déconnecté. Je n'ai plus accès. Donc, le ticket UB5, ça va se supprimer. Donc, je vais laisser le temps passer pour que ça supprime également le ticket automatiquement. Bon, déjà, pour vous donner une idée de quand ça va supprimer le ticket, je vais dans Système, Scheduler, ici. Au niveau de NestRAM. Ok, bon, déjà à 7h54, 43 secondes, ça va supprimer. Donc actuellement, on est à 7h54, 16 secondes. Donc on va juste patienter, voir si ça va supprimer ou pas. Ah, plutôt, c'est ça ici, de 2 minutes. Donc à 38,
Voilà, 5438, ça va supprimer le ticket. Ça va supprimer le ticket UB5. Donc vous allez patienter. Raison pour laquelle je parle de configurer également le NTP qui est très important. Voilà, donc vous avez vu, il a automatiquement supprimé le ticket que j'avais utilisé. Donc si j'essaie de me connecter avec ce ticket égal, encore UB5. Vous voyez, ça refuse parce qu'il n'y a plus le ticket, ce ticket là dans le système. Donc je vais essayer de mettre le... Donc si j'actualise, même ici vous avez remarqué qu'on n'aura plus le ticket. Voilà, on n'a plus le ticket. Donc je vais essayer de me connecter avec le compte, le second RJ4 connexion. Voilà, donc j'actualise juste ici dans le navigateur. Ok, donc je suis connecté. Donc si je retourne dans rapport, ici normalement on aura 200. Voilà, donc ça c'était pour l'ancien ticket et ça c'est pour le nouveau. Donc ça fait 100 francs, 100 francs, ça fait 200. Donc, également si je vais dans active ici, on peut voir le temps restant même au niveau du téléphone. Je vous montre. Voilà, au niveau du téléphone, déjà on voit également le temps restant ici. Voilà. Donc on peut également voir ça dans le Micotic. Voilà, c'est ça ici. Donc après, dès que le temps sera écoulé, ça va automatiquement me déconnecter. Et après, ça va supprimer aussi le ticket. Donc voilà, c'est ce qu'il faut faire pour corriger ce problème de micmac sur la version 7.11.2. Pour les autres versions aussi, c'est la même chose, mais il suffit d'avoir le bon micmac qu'il faut. Donc, comme je vous l'avais dit au préalable, dans le canal Telegram, vous aurez quand même ces informations, les micmacs qu'il faut utiliser et tout ça. Bon, vous aurez toutes ces informations dans le canal Telegram. Donc, vous avez le lien des micmacs qu'il faut dans le canal. Par exemple, ça, c'est un micmac qu'il faut utiliser pour la version 7.13.5. Donc, une fois qu'une autre version sort et que je teste si ça marche, je vous montre directement dans le canal Telegram que voilà, ça marche ou bien ça ne marche pas. Donc là, vous pouvez tester à votre niveau. Et puis, vous allez remarquer effectivement si ça a marché ou pas. Bon, vous allez venir témoigner par la suite. Donc, suivez bien les instructions comme je vous ai montré dans la vidéo. Et puis, bon, voilà. Donc, peut-être je ferai également des vidéos pour les autres versions pour vous montrer réellement que ça marche. Comme ça, les gens ne vont pas venir créer qu'ils ont fait, ça ne marche pas. Donc, il faut juste appliquer ça à la bonne version du routeur OS et utiliser le bon Micotic concerné et ça va marcher. Mais si vous mélangez les trucs, bon, là, vous devez voir que ça ne va pas marcher. Donc voilà, ça m'a déjà... L'heure est expirée, voilà, ça m'a déconnecté. Et puis voilà, donc après, il va supprimer le ticket automatiquement. Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. Donc, ceci est également valable pour les autres modèles du routeur Micotic. Ce n'est pas parce que je vous ai montré ce Micotic que ça dit que ça fonctionne uniquement sur ce Micotic. Ça fonctionne également sur les autres Micotic. Donc, j'ai eu à tester ça sur plusieurs Micotic. J'ai eu à corriger ce problème chez plusieurs clients. Donc, ça marche. Bon, vous verrez également le prix du Micotic sur le site quand vous allez vous connecter directement sur notre site. Donc, voilà, on se dit à plus. N'hésitez pas à vous abonner. On se dit à très bientôt. Bye.